regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. J'ai un large sourire ce matin parce qu'aujourd'hui à l'émission, vous allez aussi sourire avec nous autres parce que Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire sera des nôtres. On va aussi s'intéresser à tout ce qui va se passer au Centre national des arts. Vous savez qu'il y a toujours plein d'activités qui se passent, surtout pendant cette période des fêtes-là. Et tout de suite, pour commencer, on va s'intéresser, on va dire, à la dernière parution du tout dernier magazine franco-ontarien de la région, en fait. C'est le seul qui existe. Et pour en parler, Dominique Lajoie. Et Dominique, j'aimerais qu'on rappelle aux gens, parce que ça fait 37 années que vous existez, c'est quoi la mission du Chaînon? Ben, la mission du Chaînon, c'est d'être un magazine qui parle d'histoire, de patrimoine et de généalogie à la grandeur de l'Ontario. On est fait par et pour les francophones. Donc, c'est des bénévoles qui écrivent leurs articles. N'importe qui peut écrire un article. Et on est une équipe de bénévoles qui crée le magazine 3 fois par année pour le distribuer à la grandeur de l'Ontario. Et puis là, comme j'ai dit, ça fait 37 années que vous existez et vous faites sortir à chaque année 3 numéros spéciaux. Et cette année, en tout cas le dernier numéro en date, il a mis en valeur 25 personnes du nord de l'Ontario. Pourquoi ce choix? Ben, c'est dans le fond une idée d'une de nos collaboratrices, que ça fait longtemps qu'elle collabore, qu'elle écrit des articles pour le Chaînon. Son nom, c'est Danielle Carrière-Paris. Oui. L'année dernière, elle nous a approchés avec cette idée-là de faire des portraits de gens qui font une grande différence dans leur communauté, mais sur qui on écrit peu. Donc, l'année dernière, elle a fait son tome 1 avec 25 personnalités. C'est vrai. Elle a appelé ça des coups de cœur. C'était des liens avec l'Est ontarien. Et cette année, c'est le tome 2 avec 25 étoiles du nord de l'Ontario. Donc, c'est des gens de toutes sortes de domaines, de différentes générations aussi, qui, justement, font une différence dans leur communauté, soit par leur implication ou juste par leur défense du fait français, par une action spécifique ou par toute leur carrière. Donc, et là, l'année prochaine, on planifie déjà un tome 3 pour le sud de l'Ontario. OK. En fait, maintenant qu'on en parle, je me rappelle qu'il y a, je pense, une année et demie que je l'avais reçu ici. C'est vrai, Danielle a dit qu'elle voulait faire des numéros assez spéciaux pour des personnes qu'on connaissait moins, mais qui vraiment avaient su se démarquer dans la francophonie en Ontario. C'est vrai. Donc, Ouais. vous lui enverrez nos salutations parce qu'elle fait du beau travail. Je sais qu'elle écrit super bien là. Alors, c'est 25 personnes qui sont sur ce nouveau numéro spécial. Est-ce que c'est des personnes qu'on connaît? On en riait tout à l'heure parce que sur la page de couverture, j'ai reconnu juste Céleste Lévy. Le reste des personnes, je les connais pas. Oui, ben c'est comme j'ai dit, ils viennent de différents domaines. Donc, Céleste Lévy, on la connaît parce qu'elle est chanteuse, interprète. Il y a aussi une dame qui est impliquée dans la politique, Marie-Paul Charette-Poulain. Mais les autres sont vraiment plus dans le Nord. Donc, nous, d'Ottawa, on les connaît pas. Puis c'est ça que je trouve fascinant. C'est que justement, ça ouvre la porte à savoir ce qui se passe dans le Nord. Et moi-même, j'ai été très étonnée de l'enthousiasme et le dynamisme du Nord de l'Ontario, que je connaissais pas. Ça fait juste 2 ans, moi, que je suis impliquée avec le réseau du patrimoine franco-ontarien et avec le Chaînon. Donc, ça m'a permis beaucoup de découvrir ce qui se passe ailleurs dans la province et je trouve ça vraiment fascinant. Puis, une fois que la pandémie va être finie, j'aimerais vraiment aller visiter le nord de l'Ontario et aller voir ce qui se passe là-bas. Et puis ça me rappelle aussi que je sais plus qui l'a mentionné, si c'était Daniel ou Samy qui travaillait avec vous, qui a dit que c'était important en fait qu'on ne se batte pas chacun dans son clan, c'est-à-dire les gens de notre coin ici, ils vont être dans leur clan, les gens du nord de l'Ontario aussi, mais comme tu viens de mentionner, ça ouvre une porte, donc ça crée des connexions, puis je pense que la résistance devient plus forte. Oui, exactement. Ça nous montre qu'on n'est pas tout seul, justement, dans notre coin à se battre. Partout en Ontario, on est tous fiers de notre francophonie. On est tous en train de faire une différence, chacun dans notre domaine. Donc, ça peut aussi encourager la nouvelle génération. Exactement. Ces choses-là. Puis, ben, mon père, ma grand-mère, eux, ont fait une différence. Ben, moi aussi, je veux faire une différence. Puis moi aussi, je veux m'impliquer. Fait que c'est aussi un des buts de faire ces numéros spéciaux-là. C'est pour encourager la relève, encourager la jeune génération à s'impliquer,
puis elles autres aussi voir où est la faille dans ma communauté, qu'est-ce que je peux faire pour remplir ce trou-là avec un petit peu de francophonie. Et quand on parle de relève, là, je me demande, est-ce que vous êtes en collaboration avec certains conseils scolaires, peut-être pour apporter le chaînon là-bas, afin que les enfants puissent vraiment découvrir ces pionniers-là je vais dire, de la résistance? Oui, c'est un de nos buts, c'est d'essayer d'en rentrer ça dans les écoles. Et éventuellement, dans les prochains 5 ans, on a plusieurs projets en tête. Okay. On aimerait peut-être éventuellement créer des programmes ou des leçons en lien avec certains articles du chaînon pour faciliter la tâche des enseignants. Parce qu'on sait que les enseignants n'ont pas beaucoup de temps. Je le sais, j'étais enseignante à une époque. Donc, si on pouvait leur donner un produit déjà préfait, ils pourraient en parler dans leur salle de classe, ça aiderait justement à enseigner notre culture franco-ontarienne à tous les francophones en Ontario. Et puis, je suis pas mal sûre que ça fait plaisir de voir papy, mamie, peut-être ma tante, mon oncle, de voir comme en page de couverture, là. Donc, ça serait intéressant que les gens s'abonnent pour pouvoir avoir accès à toutes les informations que vous partagez avec nous. Oui, ben ils peuvent soit juste acheter le numéro spécial, ça fait un très beau cadeau de Noël, ou ils peuvent aussi s'abonner et là recevoir les chaînons. Parce que ça, c'est un numéro spécial qui est quand même différent des autres numéros. C'est vraiment un petit format livre, unique. Les autres magazines, c'est vraiment format magazine, un plus grand format, qui parle vraiment de toute l'histoire de l'Ontario, du patrimoine et de généalogie. Donc, les gens qui sont intéressés à la généalogie, ils peuvent voir qu'est-ce que d'autres personnes font et s'entraider en généalogistes. Donc, un abonnement aussi, ils peuvent faire ça du site web du RPFO. Puis là, vous avez 3 numéros par année. Alors, j'ai juste une petite question pour ma propre compréhension. Hormis le chaînon, vous, au Réseau du patrimoine franco-ontarien, est-ce que vous avez des activités que vous faites hormis juste de faire éditer le magazine? Je sais que vous avez une page Facebook, mais est-ce que les gens peuvent s'informer de vos activités là-bas? Oui, ben on planifie justement à tous les mois de février, on a le mois du patrimoine pour l'Ontario français. Et donc, on crée souvent, là, cette année, ça va être très virtuel, mais on a un calendrier d'activités virtuelles. Okay. C'est des activités qui se passent partout en Ontario. Nous, notre mission au Réseau du patrimoine franco-ontarien, c'est justement d'être un réseau et de relier toutes les régions de l'Ontario toutes ensemble pour parler de ce qui se passe ailleurs, pas juste dans notre petite région. Donc, c'est un peu notre but. Donc, on a le mois du patrimoine, on a le chaînon, on a des activités aussi tout au long de l'année. On a publié la bande dessinée, justement, tout récemment. L'heure de Jacques Cartier? L'heure de Jacques Cartier, mais aussi on en a fait une en collaboration avec Voxia Partage sur les mystères des chutes rideaux, qui va être inclus aussi dans une autre bande dessinée qui va parler de toute l'histoire de l'Ontario. Donc ça aussi, c'est d'autres façons d'essayer de parler de notre histoire et de la diffuser partout en Ontario. Et puis je viens d'avoir une bonne nouvelle. Je pense on aura la dame qui a travaillé sur les chutes de rideaux là. Je pense en début de l'année prochaine pour parler de ça. Alors je pense qu'on va prendre rendez-vous aussi en février parce que le calendrier que vous allez préparer pour le mois du patrimoine franco-ontarien, je pense que tout le monde a besoin de savoir qu'est-ce que c'est et puis pouvoir y participer. Surtout que c'est virtuel, tout le monde partout dans le monde là peut voir de quoi que ça a l'air. Merci beaucoup Dominique pour votre travail et puis bonne fête de fin d'année. Merci, vous aussi. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à avoir ce numéro spécial, comme Dominique vient de le dire, peut être un très beau cadeau de Noël, je vous inviterai à visiter le www.mais racine avec un s.ca. Et puis si vous allez sur le site web là, prenez le soin de vous abonner à leur infolettre. Prenez le soin aussi peut-être de vous abonner si vous avez envie d'avoir les numéros des magazines qui vont faire sortir tout le long de l'année 2021. Alors maintenant, on va s'intéresser aux activités qui se passent au Centre national des arts et je suis toujours contente de parler avec quelqu'un du Centre national des arts parce que ça bouge tout le temps. Mélanie, là, tu viens nous parler on va dire des enfants. Tu as des activités spéciales pour eux. Je suis un peu jalouse en plus. Ça me fait vraiment plaisir en fait d'être ici pour vous parler justement d'événements qu'on prépare pour le jeune public avec beaucoup de joie et de fébrilité puisqu'on a été quand même
privés de leur présence pendant de longs mois. Donc, le premier événement qu'on prépare, qu'on vous propose, a lieu cette fin de semaine en salle, au studio du CNA, donc dans un vrai théâtre en rassemblement. Donc, il s'agit en fait du spectacle Histoire d'elle et d'échelle qui s'adresse aux 4 à 8 ans. Donc, le spectacle a été créé par l'artiste exceptionnelle Sylvie Gosselin. En fait, Sylvie, c'est à la fois une comédienne, une conteuse, une artiste visuelle aussi, qui, grâce à une petite porte magique, je ne vous en dis pas plus, nous entraîne en fait dans un musée personnel où elle a fabriqué, créé des œuvres d'art qui prennent vie grâce à des histoires. Donc, c'est un spectacle avec beaucoup de sensibilité et une petite pincée, en fait, de magie qui devient, en fait, une formidable incursion dans le monde des arts et du théâtre pour les tout-petits. Je pense que je pourrais avoir 6 ans à partir d'aujourd'hui, là, juste pour aller voir le spectacle. Alors, si j'ai bien compris, les enfants sont accueillis dans vos salles? Oui, donc, ça se passe. Ça semble irréel de le dire, mais oui. Donc, on accueille les enfants au théâtre. Donc, toutes les mesures sanitaires sont en place aussi pour garantir une expérience agréable et sécuritaire. Donc, on a 2 représentations samedi et dimanche prochain à 15h. Et il reste encore quelques places qu'on peut se procurer sur le site Internet ou en appelant la billetterie. Et je pense que vos spectacles, ils sont très bien organisés là, parce que même ceux qui sont en ligne, là, j'en parlais avec quelqu'un dernièrement, ils sont tous comme, c'est déjà sold out là, comme tous les billets sont déjà vendus. Et puis je pense que les parents, s'ils sont intéressés, c'est maintenant là qu'il faut aller prendre les billets sur le site web. Alors, on dit que ça se passe dans l'après-midi. Alors, les parents, ils vont juste déposer les cocos et puis s'en aller, ou comment ça se passe? Non. En fait, quand on accueille un spectacle jeune public, c'est pour la famille. Donc, en fait, les parents voient le spectacle aussi avec les enfants parce que c'est vraiment une expérience partagée. Puis c'est tellement beau aussi de voir le spectacle à travers les yeux de son enfant. Donc, de partager un moment, un peu comme on fait un voyage. Donc, là, en ce moment, c'est pas possible de faire un voyage, mais c'est vraiment de partager une expérience avec son enfant, qu'on soit un parent, un grand-parent ou une tante ou un oncle. Donc, c'est vraiment un moment partagé. Les adultes et les enfants donc se procurent des billets pour assister à la représentation. OK, j'ai juste une dernière question, juste pour faire sûr que je comprends bien. Ben, si j'ai un enfant, est-ce que papa, maman peuvent accompagner cet enfant-là, ou ça sera juste un seul accompagnant? Il faut l'accompagner. Ben, ça peut être, on a toutes sortes de cas de figure. Des fois, c'est 2 parents qui accompagnent un enfant. Des fois, c'est 2 parents qui accompagnent un enfant. Je veux dire, il y a toutes sortes de cas de figure, mais absolument, c'est vraiment une sortie qu'on vit en famille, adultes et enfants ensemble dans la salle de spectacle. Et puis, je pense que l'artiste, là, va être très heureuse parce que j'ai vu son sourire en pleine démo, là. Et je pense qu'elle sera très heureuse d'avoir des gens dans la salle, là. Ça fait du bien aux artistes, en plus, de voir la salle. Très émouvant. Très émouvant de retrouver le public après 10 mois, en fait, d'interruption des spectacles en salle. Ouais, c'était long, là. Et puis, encore une fois, je vais lancer un appel aux parents, là. C'est maintenant qu'il faut aller prendre les billets parce que ça donne, je pense, un bon coup d'envoi pour les fêtes la fête de Noël qui vient juste la semaine après. Là, maintenant, on va parler de la deuxième activité dont tu voulais me parler ce matin, Big Bang. Et ça, là, oui, c'est ça. Moi, à chaque fois qu'on en parle, je suis comme, OK, les enfants, là, je suis jalouse d'eux. Ouais. Est-ce qu'on pourrait rappeler déjà qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est ça, c'est que le Big Bang sera de retour. Ce sera la 3e édition cette année. Donc, Big Bang, c'est un festival complètement ébouriffant d'aventures sonores pour la famille avec toutes sortes de propositions. Et habituellement, donc, on accueille le public au CNA par milliers. C'est pas des blagues, là. La dernière année, on a eu près de 10 000 personnes. Donc, c'est quand même vraiment impressionnant. Mais en temps de pandémie, c'est pas possible de le faire comme ces 2 dernières années. Donc, on prépare notre métamorphose. Donc, pour la 3e édition, ce sera une édition complètement en ligne
et gratuite. Donc ça, c'est quand même intéressant. Les 13 et 14 février prochains. Donc, bookez votre week-end tout de suite. Et en janvier, on aura tous les détails de la programmation. Donc là, on y travaille très, très fort et on sera en mesure de vous annoncer, en fait, l'ensemble des propositions au mois de janvier. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'on prépare un envoi spécial pour les enfants. C'est-à-dire que puisque les enfants ne peuvent pas venir au CNF pour vivre le Big Bang va venir à eux. Donc, on leur prépare un petit kit Big Bang qu'on va envoyer dans 1000 enfants, en fait. Donc, c'est en quantité très, très limitée. Et on peut s'inscrire à partir de maintenant pour le recevoir chez soi gratuitement avec tout ce que ça nous prend pour vraiment vivre le festival à fond. Comme, par exemple, un tatou, un bricolage. Mais là, j'en dis pas plus parce que c'est quand même la surprise d'ouvrir l'enveloppe, de découvrir. Je voulais te tirer le verre du nez. Mais c'est bien pensé parce qu'en même temps, je sais que les parents aussi, là, il faudrait qu'ils disent, j'ai vu des photos, il y a des parents qui s'amusaient avec toute la logistique que vous avez mise en place l'année précédente pour le Big Bang. Fait que, oui, les parents aussi, je pense, pourront accompagner en même temps dans ce sens-là les enfants à la maison. Parce que si c'est en ligne, c'est gratuit. Oui, puis le kit aussi, c'est l'idée, en fait, de transformer pas juste son week-end, mais sa maison, en fait, en Big Bang. Donc, c'est un peu cette idée-là qui nous est passée par la tête, puis ça nous importait aussi que, puisqu'on pouvait pas accueillir les enfants sur place, mais qu'on leur envoie un tout petit quelque chose, en fait, une pensée spéciale qui sera assemblée avec beaucoup d'amour à la main. Donc, on pense à eux, puis c'était important pour nous, c'est ça, d'imaginer quelque chose d'un peu différent qui allait arriver par la poste dans les maisons. Donc, comme je le disais, en quantité limitée, on peut s'inscrire dès aujourd'hui sur notre site web, donc, ou en tapant Big Bang CNA, vous allez nous trouver facilement. Si les parents n'ont pas d'idée cadeau de Noël, ils n'ont rien trouvé encore, là, mais ça peut être un bon cadeau pour février. On donne ça maintenant, mais c'est pour février. Les gens le recevront à temps pour le festival. Hein? C'est ça. Alors là, tu me dis qu'il y a 1000 places, vous vous préparez pour accueillir, donner des cadeaux à 1000 enfants, des kits spéciaux. Mais je me demande, il faut juste aller sur le site web et puis s'inscrire, c'est tout? Oui, donc c'est ça, on s'inscrit, on réserve son kit et en fait, on a jusqu'au 20 janvier pour le faire ou à moins qu'il nous en reste plus d'ici là. Donc ça aussi, il faut faire vite. Comme les billets pour Histoire d'elle et d'échelle, il faut se dépêcher pour s'inscrire et s'assurer là, d'avoir tout le matériel nécessaire là, pour vivre son Big Bang en direct de son salon. Le Théâtre français du CNA, je pense que vous êtes les meilleurs alliés des parents. Merci beaucoup pour ce que vous faites et puis excellente fête de fin d'année à toi, Mélanie. Merci beaucoup. À bientôt. Hein? Bye. Au revoir. Hein? Alors, pour vous autres à la maison, la première activité dont j'ai parlé avec Mélanie, c'est celle qui s'en vient pour les 19 et 20 décembre. C'est un spectacle jeunesse, Histoire d'elle et d'échelle. Vous pouvez prendre vos billets dès maintenant et vous pouvez vous rendre au CNA le 19 et le 20 en après-midi pour voir le spectacle en live. Deuxième affaire, c'est le festival Big Bang. C'est un festival musique qui est vraiment très, très apprécié par les jeunes. Je suis pas mal sûre que vous avez déjà entendu parler, Vous pouvez aller sur le site web www.cna-nac.ca pour pouvoir réserver votre kit spécial. C'est vrai que l'événement est en février, mais Mélanie l'a dit, c'est jusqu'au 20 janvier que vous pouvez vous réserver un kit spécial pour pouvoir participer au festival Big Bang 2021. Là maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo pour vraiment soutenir nos entreprises locales. Pour garder le moral et le sourire en cette période de fête assez spéciale, on a la chance d'avoir Linda avec nous de l'école du yoga du rire. Et Linda, tu fais un cadeau, je pense, à tous tes abonnés Facebook en leur offrant une activité chaque journée. Ouais.
Oui, parce que pour les 10 journées qui s'en viennent, puis en fait, je crois que ce qu'on avait prévu faire, c'est de le prolonger du début du congé, qui est techniquement le 17, jusqu'au retour en classe, au retour à la vie active, on va dire, après le congé des fêtes. Moi, j'avoue que cette année, le fait que on risque de devoir être chacun chez nous sans pouvoir passer du temps avec nos proches, avec la famille. Moi, ça m'affecte. J'ai pensé offrir le même cadeau à mes abonnés parce que, dans le fond, on a avantage à trouver des choses qui coûtent rien, qui vont nous faire du bien, qui vont juste fouetter notre énergie, notre morale, nous aider un peu parce que la période des fêtes, j'avoue que pour moi, c'est une période où habituellement, je m'enfuis vers ma famille et je passe toute cette période-là avec les miens. Et donc, cette année, on va être chacun chez nous et on va se voir par Zoom et je m'ennuie d'eux. Donc j'ai pensé à offrir quelque chose qui allait me faire du bien aussi puis qui allait faire du bien aux gens. Et puis on dit toujours qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis en même temps de partager, je pense que ce que tu vis, ce que tu fais pour te garder le moral haut, de le partager avec les autres, là, et je pense qu'ils l'apprécient beaucoup, là, parce que je vois les gens, le nombre de personnes qui est là, live. Dès que tu es live, là, c'est comme s'ils t'attendaient, là. Oui, parce que je pense qu'on a besoin d'être inspiré, puis pas... moi, ce que je fais, c'est je veux pas faire la morale aux gens, je veux pas... C'est en toute simplicité, avec toute la candeur dont je peux faire, pour simplement partager, ben on est tous dans le même bateau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Qu'est-ce que moi, j'ai décidé de faire pour aider mon moral un peu, me permettre de traverser les périodes de tempête un peu en gardant... un peu le cœur joyeux. Parce que c'est la nature de notre cœur, hein, d'être joyeux. Donc, si tu veux que ton cœur reste joyeux, il faut juste que tu t'entoures de choses, de gens, de prendre les moyens pour... C'est ça, on a tendance même à l'oublier, même que le cœur, pardon, il est censé être joyeux tout le temps parce qu'on est tellement accablé par des stress souvent qui n'ont pas lieu d'être, dans le fond. Ah, je pense Mais ça, tu vois, les stress... C'est le mental. C'est dans notre tête que ça se passe. Parce que quand on descend, en tout cas, c'est le geste physique, quand on descend dans notre cœur, ce qui se passe, c'est, ben là, on a de la peine, mais on aime. Donc, il y a peut-être des choses... En tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des petites choses qu'on peut faire, des petits gestes qu'on peut poser, mais en le faisant avec conscience, ça va nous aider. C'est sûr que, bon, on s'entend, Claude Andrea, rire pour moi, c'est le moyen le plus rapide, le plus efficace pour me donner une grande respiration, me permettre de prendre une grande respiration, me permettre de prendre du recul par rapport aux choses qui me préoccupent aussi. Ouais. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire au quotidien. Et c'est ces petites choses-là que moi, je mets en application. Entre autres, la pleine conscience. La pleine conscience, ça peut être autant, tu vois, ce matin, j'ai pensé, je me suis dit, je crois que je vais cuisiner, moi je mange plus de farine. Donc, je me suis dit, je crois que je vais cuisiner un gâteau aux pommes pour mon chéri. Parce que gâteau aux pommes, ça sent très, très bon dans la maison. Puis je me suis dit, ça, ces odeurs-là, ça va être rassurant, ça va faire du bien. Donc, si quelqu'un est comme moi et qui mange pas de farine, mais vous pouvez simplement vous faire un bon chocolat chaud, mais pas juste le boire, ou même si vous prenez pas de chocolat chaud, un café, un thé, pas juste le boire, mais prenez le temps de humer. Sentir l'odeur qui se dégage de la tasse que vous avez dans les mains, la sensation de chaleur, de porter attention. Oups, bon, tu sais bien que, évidemment, pendant qu'on se parle, c'est fou, hein? En plus, c'est ma belle Julie qui m'appelle. C'est Julie Blais qui va être... Excusez-moi. Oui, le rire de soi, c'est ça, je le connais. Et puis, tu sais, tu parles des activités que tu offres à tes abonnés à chaque journée. Oui. Je pense que c'est pas... figé sur mon écran. Pour pas... c'est pas seulement l'activité, en fait, mais le fait de se connecter à toi sur ta page Facebook, parce que
toutes les actions ou tous les textes que tu mets là, c'est inspirant. Je me rappelle juste hier ou avant-hier, j'étais vraiment pas bien. Là, je te le dis, j'étais vraiment pas bien. Je réfléchissais trop là et je t'ai vu, toi qui avais ton ordinateur dans la voiture avec une photo, mais je comprenais pas pourquoi tu faisais ça. Et là, tu expliquais que tu étais vraiment sérieuse à aller donner une formation. Tu es arrivée en retard, fait que tu es restée dans le parking à faire ton affaire. Je dis, OK, mais souvent, il faut pas se prendre la tête. Non, du coup, mais tu vois, juste c'est de te voir, exactement j'ai ça. ri et puis... Parce que spontanément, tu vois, je m'en allais, puis là, je me disais, je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard. Puis c'est un groupe, Dieu merci, c'est un groupe, quand les gens m'embauchent, ils savent que, bon, mais écoute, on l'embauche pour nous aider à prendre du recul, à rire, à s'oxygéner, à vivre un moment positif ensemble. Et puis là, j'étais en voiture, puis là, je me disais, on y arrivera pas, on y arrivera pas. Je vais être en retard. Donc là, j'ai dit, arrête, on va stationner la voiture là. Je m'installe dans un coin. Puis c'est pas moi qui conduisais. Donc j'ai dit à la personne qui conduisait, laisse-moi, va faire des courses ou va te chercher un café. J'en ai pour un bon moment. Donc à peu près 45 minutes. Donc j'ai été assise dans la voiture avec mon ordinateur sur moi. Et puis là, je leur ai dit, il y a des journées comme ça où ça va pas tout à fait comme ce qu'on voudrait. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il y a toujours une solution. Il y a toujours un angle avec lequel on peut le prendre. Puis tu vois, ça, je sais que ça les a fait rire. Ouais. De voir que, puis là, je leur disais, on étire. Puis là, moi, j'étais comme ça. Puis là, je les voyais dans leur écran qui étaient comme ça. J'ai dit, non, moi, c'est parce qu'il y a le toit de la voiture. Je peux pas lever les bras. Mais vous, levez les bras. Puis moi, ça m'aide aussi parce que dans ce temps-là, j'arrête de me prendre au sérieux. Et ça aussi, c'est important, de ne pas se prendre au sérieux, de faire ce qu'on fait avec sérieux. C'est Ce ça. que j'ai fait, je l'ai fait avec professionnalisme et sérieux. Mais je me prends pas au sérieux. Donc, c'est pas comme, oh mon Dieu. Là, je me suis dit, bon, On a une on est prêt. tellement belle discussion là, tu sais, ça te passe tellement vite quand on est toutes les deux là, mais il va nous rester juste 1 minute, désolée, j'étais tellement prise dans notre belle discussion, fait qu'on va aller tout de suite pour le rire du Père Noël, parce que là, oui, les fêtes de fin d'année s'en écoute. viennent. Alors, on le fait Celui-là, dans le comment? fond, c'est parce que c'est la vibration dans le ventre. OK. Donc, vous pouvez imaginer que vous avez un gros ventre ou pas, mais tenez votre diaphragme, tenez votre cage thoracique OK. plutôt, et puis on rit ensemble. Oh, 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 oh. Et encore le rire de soi pour pas avoir mis mon téléphone à pas déranger. Et juste en 5 secondes, là, c'est l'heure du rire, en fait, là. Ça sera l'heure du rire parce que, oui, c'est le moment de rire jusqu'à l'année prochaine et puis même toute la vie. Merci beaucoup, Linda. Merci. Bon Excellente temps des fêtes. nuit à toi aussi. Bye bye. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera ensemble demain à partir de 11h. Soyez des nôtres et soyez heureux. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Très heureuse d'être de retour à l'émission. Nathan Parle sera là pour vous. Formule virtuelle en cette 20e saison. Soyez au rendez-vous. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Salut la gang! Venez rejoindre le spécial du temps des fêtes avec les Rod Swamp sur les ondes de TV Rogers. On se voit là? Le temps des fêtes des Ratswamp, vendredi 18 décembre 20h, sur TV Rogers. Vous
regardez TV Rogers.